venons de chanter. Merci, frère Vito, pour la prière. Merci à tout un chacun, aux uns et aux autres. Si nous sommes là, ce n'est que par sa grâce. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous donne cette opportunité afin que nous puissions renforcer notre foi, notre confiance en lui et que nous puissions partager à nos compatriotes, à nos confrères, à nos concitoyens, la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui nous a rachetés de nos péchés. Alors, nous allons apprendre un petit peu plus encore sur l'histoire de Jésus, Jésus de Nazareth. Parce que tout ce que lui désire, c'est que tous ceux qu'il aime et tous ceux qui ont accepté sa grâce puissent l'adorer, comme le Père le veut. Pas comme nous voulons, pas comme chacun le veut, mais comme le Père le veut, car Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Donc, revenons à notre sujet. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, nous voyons tous azimuts après la mort de Jésus-Christ, des disciples qui sont dans la tristesse. Le maître vient d'être cloué sur la croix, infâme, et les disciples ne s'attendaient pas. Au fait, ils ont oublié, à cause peut-être des événements, tout ce que le Seigneur avait prédit en avance, que cela arriverait. Alors, dans Luc, dans l'évangile de Luc, qui fut secrétaire de Paul, au chapitre 24 et au verset 21, voici ce que nous lisons. Nous allons d'abord renforcer notre foi et nous allons entrer dans l'historique. Au chapitre 24, le verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Au fait, c'est avec Jésus, justement, que ces 2 disciples s'entretenaient, mais sans le savoir. Alors, nous retenons ici que les disciples racontent que ça fait 3 jours que le Seigneur est mort, des choses terribles sont arrivées, il a été mis dans le tombeau et en plus, son corps a été volé selon les femmes qui sont allées au sépulcre. Donc, le 3e jour, le corps de Jésus a disparu, mais les femmes témoignent que les anges affirment qu'il est vivant. Donc, retenez 3e jour. Et dans Matthieu 28 aussi, dans Matthieu 28, parce que nous croyons aux Écritures, mais nous examinons, nous croyons au Seigneur, Jésus. Les Écritures parlent de lui. Nous parlons selon les Écritures. Matthieu chapitre 28, pas Marc. Matthieu 28, regardez le verset 6. À partir du verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas,
car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Donc, non seulement le Seigneur est ressuscité le troisième jour, mais les anges témoignent. Les anges sont là comme des témoins. Mais Paul, qui va se convertir plus tard, dans 1 Corinthiens chapitre 15, conduit par le Saint-Esprit, inspiré, il va écrire dans sa première lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15. Et le verset, on peut commencer au verset 1er jusqu'au verset 4. 1 Corinthiens 15, le verset 1er jusqu'au verset 4. Nous recherchons une vérité, mais plusieurs fois dans la Bible. C'est important. 1 Corinthiens chapitre 15, le 4 verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et dans lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru enfin. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Merci. Alors, nous retenons ici encore le troisième jour, il est ressuscité selon les Écritures. Même Daniel en a parlé. Daniel avait prophétisé sur le Messie, ce qui va lui arriver, comment est-ce qu'il serait retranché, donc sa mort. Évidemment, Daniel en avait prêché, mais on peut aller trouver les prophéties, Ésaïe et les autres. Mais ici, vous venez d'attendre vraiment, peut-être que les frères viennent de les lire, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, s'adresse aux chrétiens, en tout cas aux chrétiens de l'église de Corinthe, mais à tous les chrétiens de tous les temps, parce que la lettre est arrivée jusqu'à nous. Il y a un danger de sortir de la sainte doctrine. Il y a un danger de croire vainement, c'est-à-dire de croire, mais d'être perdu aussi. Donc, ce n'est pas toutes les fois qui sont bonnes. Donc, il faut retenir tel que les apôtres ont prêché, que Jésus-Christ est mort, il a été enseveli, le troisième jour, il est ressuscité, donc on doit les retenir tel quel, sinon notre foi est vaine. Alors, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Le troisième jour, le premier jour. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Alors, les gens du monde aujourd'hui, ils ont besoin d'écouter ce message, mais pas seulement d'écouter, mais de croire. Parce qu'en croyant, ils peuvent recevoir la grâce de Dieu et obtenir le pardon de leurs péchés, parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais souvent, il y a des contestations, il y a des enseignements de nature à tordre la vérité de ce qui s'est passé, parce qu'on peut échanger sur des points secondaires. Comme par exemple, nous verrons, si le temps nous permet, comment compter 3 jours et 3 nuits
Parce que Jésus-Christ va prédire au sujet de Jonas, il va dire que le même miracle, Jonas dans le ventre du grand poisson cétacé, de la même façon, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits. Alors, on peut passer du temps à essayer de comprendre intellectuellement comment compter 1, 2, 3. Ça semble facile de compter 1, 2, 3. On pourrait même croire que tout le monde pourrait compter de 1 à 3, mais apparemment, dans ce monde, malgré toute la connaissance, l'intelligence et la technologie, parmi ceux qui se disent chrétiens et aussi ceux qui ne croient pas, c'est tellement difficile au sujet de Jésus de compter 1, 2, 3. Parce que le problème n'est pas ce qu'il lui a dit. Il a prophétisé lui-même. Il a dit exactement comme Jonas a fait. 3 jours et 3 nuits dans les ventres. Le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits. Et il ressuscitera. C'est-à-dire le message clé, c'est la résurrection. Maintenant, vouloir une sagesse, une connaissance, sans se laisser entre les mains de l'esprit pour passer du temps à débattre dans les choses qui sont secondaires, qui ne peuvent pas nous avancer dans notre foi, c'est un choix. Le texte nous dit dans Matthieu 28, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, ces termes-là sont indubitables dans les Écritures. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres parce qu'ils avaient préparé des aromates pour embaumer le corps de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il y a toujours une question qui revient. Dieu ne change pas. Sa loi est éternelle. Ce qu'il a dit restera à perpétuité. Il n'y a personne qui peut les changer, qui peut les modifier. C'est vrai. C'est vrai. Mais nous verrons, par exemple, dans Hébreux chapitre 7, à partir du verset 11, que si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique dans l'Ancienne Alliance, si la perfection avait été possible, je lis le texte, Hébreux 7, 11, par les sacerdoces lévitiques, selon l'ordre d'Aaron, le fils de Lévi. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a des assemblées qui fonctionnent selon les sacerdoces lévitiques, avec les tennis sacerdotaux, et même ils disent que et ce sont des fils d'Aaron. Mais le texte nous dit, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. Quel peuple? Le peuple juif. La loi qui a été donnée au peuple juif, le texte dit, c'est sur ces sacerdoces lévitiques que la loi s'est reposée. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? C'est vrai, Dieu ne change pas. Il avait donné les sacerdoces selon l'ordre d'Aaron, mais voilà, c'est ce Dieu-là qui envoie un autre souverain sacrificateur qui n'est plus Aaron, parce que Aaron est mort de toutes les façons, mais le nouveau sacrificateur ne vient pas selon l'ordre d'Aaron, selon les sacerdoces lévitiques. C'est le texte qui le dit, Hébreux 7, mais selon l'ordre de Melchisédek. Et le texte dit, et non selon l'ordre d'Aaron. Hébreux chapitre 7, verset 11. Je lis le verset 12. Car les sacerdoces étant changés, la bonne question ici, c'est qui a changé les sacerdoces? Est-ce que c'est un humain? Si c'est un humain, eh bien, c'est une abomination. Parce que Dieu a dit, personne n'a le droit de changer. Personne n'a le droit de modifier. Personne n'a le droit d'ajouter ou de retrancher. Mais ici, le verset 12 du chapitre 7 de l'Épistolie aux Hébreux dit clairement
car les sacerdoces lévitiques étant changés, nécessairement, il y a un changement de loi. Maintenant, qui a changé? La réponse est simple. C'est l'Éternel. C'est le Seigneur des armées. Le verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Le service de l'autel était réservé seulement à la tribu de Lévi. Mais ces nouveaux sacrificateurs n'appartiennent pas à cette tribu de Lévi, n'appartiennent pas justement à ce sacerdoce d'Aaron. Le texte dit, car il est notoire que notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, est sorti de la tribu de Juda, dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Donc, les choses changent. Alors, lorsqu'on vous apporte des versets que pas un seul iota, la parole de Dieu ne peut pas être changée, l'alliance ne peut pas être changée, nous devons marcher avec les deux. Vous devez montrer justement à ces gens qui ont besoin de la grâce, mais la véritable, les textes bibliques. Hébreux chapitre 7, verset 14. Jésus-Christ était de la tribu de Juda. Donc, les sacerdoces changent. J'anticipe, le culte change de nature. L'adoration n'est plus la même. Même si de l'autre côté, il y avait des musiciens, il y avait de l'encens, il y avait de l'eau, des ablutions et toutes ces choses-là, les souverains sacrificateurs portaient une tenue spéciale pour entrer dans les lieux très saints. C'est fini. C'est fini. Alors, le verset 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Jésus, le verset 22, est par cela même les garants d'une alliance plus excellente. Donc, Jésus est le garant d'une alliance plus excellente. L'alliance de Moïse, l'ancienne alliance n'était pas excellente. Bon, si elle était excellente, mais l'alliance que Jésus nous apporte est plus excellente et avec de meilleures promesses. Nous avons vu que l'ancienne alliance avait des défauts et des défauts. Oui, ces défauts parce qu'elle ne pouvait pas sauver parfaitement. C'est ce que nous venons de lire aujourd'hui. Donc, le verset 22 nous dit, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Et parce que déjà Jésus ne va pas céder, il n'y aura pas encore transfert, c'est fini, c'est terminé. Écoutez, en effet, le verset 28, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi, quand on dit après la loi, c'est-à-dire que la loi qui a établi l'ancienne alliance, cette loi-là est passée sur laquelle l'ancienne alliance résidait. J'ai lu le verset 28 de Hébreux chapitre 7. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Alors, un autre texte, pour terminer, justement, de renforcer nos convictions sur le fait que Jésus nous a amené une nouvelle alliance qui n'est pas l'alliance de Moïse, avec des attributions qui sont nouvelles, mais aussi que Jésus est ressuscité le 3e jour. Retenez ça. Depuis qu'il a été enterré, et nous verrons qu'il est ressuscité le 1er jour de la semaine. C'est ça qui va nous amener à faire la différence entre le sabbat du 7e jour et
le culte d'adoration du premier jour de la semaine. Donc, il n'y a pas photo. Maintenant, écoutez d'abord Jean chapitre 2, verset 19 à 21, qui dit quelque chose de fondamental. Jésus leur répondit. Il répondit aux pharisiens qui s'accrochaient à l'ancienne alliance qui a été donnée à Moïse. Ils reconnaissaient Moïse, mais ils ne voulaient pas reconnaître Jésus. Alors Jésus leur répondit dans Jean chapitre 2, verset 19, écoutez bien, détruisez ces temples et en 3 jours, je le relèverai. Mais il parlait du temple de son corps. Donc, Christ, en tant que prophète, il est en train de prophétiser sur lui-même. Il est en train de dire, vous verrez, je vais mourir, mais après 3 jours, je vais sortir du tombeau victorieux et je vais établir une nouvelle alliance qui sera parfaite par rapport à l'ancienne. Donc, je crois qu'on a assez d'arguments. Maintenant, la question des jours. Nous avons vu que Dieu créa le premier jour, le deuxième jour, le troisième, jusqu'au 7e jour, il se reposa. Mais c'est intéressant de voir, après le déluge, au temps de Noé, les indications sur comment les gens, à l'époque de Noé, comptaient déjà la durée de l'année. C'est intéressant, c'est dans la Bible. Parce que plus tard, on sait que le déluge a balayé, mais plus tard, viendra la découverte de la science, tout ce que vous savez avec les différentes langues, ainsi de suite, la mathématique et toutes ces choses-là. Mais déjà à l'époque de Noé, je vous donne le passage, Genèse chapitre 7, Genèse chapitre 8, 7, 11 à 24. Je vais juste paraphraser. Bon, Noé tenait un journal, comme les jeunes et même les personnes âgées, n'importe qui peut avoir son journal. Noé avait un journal. Et déjà, on sait, même à la construction de l'arche, Dieu lui a donné des mesures. Alors, je ne sais pas s'il y avait un mathématicien chinois entre Dieu et Noé pour essayer de l'aider parce que Noé n'est pas allé à l'école. Vous savez, aujourd'hui, les philosophes et les scientifiques peuvent penser et dire n'importe quoi. On se pose quand même des questions entre eux. Bon. Dans Genèse chapitre 7, versets 11 à 24 et 8, 3 à 5, la Bible nous dit clairement que le journal de Noé indiquait 150 jours, l'équivalent de 5 mois. Ces rapports mentionnent clairement, écoutez bien les rapports de Noé, le 2e, 7e, le 10e mois de l'année du déluge. Il y a même des termes du premier jour du 10e mois commença une période de 40 jours qui fut suivie de 2 périodes de 7 jours, soit une période de 54 jours au total. Genèse chapitre 8, versets 5 à 12. Bon. Noé va envoyer les corbeaux. Le premier envoi. Le corbeau va partir pour une période indéterminée. Mais par contre, le premier envoi de la colombe, Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, on aimerait bien regarder ça ensemble. Genèse chapitre 8, versets 6 à 8. Écoutez. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha les corbeaux qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe
pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Le verset 10. Noé attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut aussi que les eaux avaient diminué sur la terre. Et on peut continuer. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Et le verset 13, les 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Ça nous donne matière pour dire que même l'Éternel peut être notre professeur en matière de jours, de mois, années. On n'a pas forcément besoin de la science. On n'a pas forcément besoin parce que la science n'a rien créé. C'est pour cela Dieu, le premier jour, il a créé. Le deuxième jour, il a créé. Lui n'est pas allé à l'école. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il n'est pas allé à l'école que les philosophes, que la philosophie ou la science ne viennent pas embrouiller les enfants de Dieu en ce qui concerne la création, les temps. Parce que les temps, nous disons quoi? Nous disons Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a créé le soleil, c'est lui qui a créé la lune, les étoiles, les jours, la nuit, c'est lui qui a fait ça. Bon. Alors, écoutez Galates chapitre 4, versets 8 à 11. J'aimerais bien que quelqu'un nous lise ce texte, s'il vous plaît, un frère ou une sœur. Ça va me donner le temps aussi de souffler. Merci. Je dis Galates chapitre 4, versets 8 à 11, s'il vous plaît. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournerez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Merci. Alors, pour la lecture, nous n'allons pas interpréter ce qui est dit ici. On va juste, nous venons d'écouter comment la dérive, comment est-ce que les chrétiens, dans la nouvelle alliance, ils ont commencé de dévier. Mais par rapport à quoi? La loi et la grâce. Au fait, Dieu est toujours le Dieu de la grâce. Même dans l'ancienne alliance, Dieu faisait grâce. Mais ici, c'est par rapport aux deux alliances. L'alliance de la grâce et de la vérité qui est venue par Jésus-Christ et l'alliance de la loi que Dieu a donnée à Moïse pour le peuple juif. Alors, souvent, les observances dont il est question ici, c'est une forme d'adoration, une importance exagérée des lois qui étaient véritablement des lois qui concernaient les aliments et plein d'autres choses, mais ça commençait encore à avoir plus d'importance au point de dominer l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix qui nous libère, qui nous sauve, la marche par l'esprit. C'est pour cela que nous disons à ceux qui veulent imposer les sabbats comme une loi, de retourner dans les Écritures, de retourner dans l'Ancien Testament et de bien lire le Nouveau Testament, parce que
le Torah lui-même enseigne ceci, qu'il n'y avait pas un sabbat, mais qu'il y avait plusieurs sabbats dans l'ancienne alliance. Prenons un exemple. Dans le désert, le peuple sorti d'Égypte ne connaissait pas le Christ. Ne connaissait pas le Christ tel qu'il est venu en chair dans le monde. Né d'une femme et sous la loi. Mais quand nous lisons dans les textes, même dans la Genèse ou même dans 1 Corinthiens chapitre 10, écoutez, pourquoi nous allons chercher ces textes? C'est pour répondre à ceux qui disent qu'aucune loi ne devait être changée. Personne ne peut ajouter ou retrancher ce qui est en partie vrai. Mais la vérité, c'est qu'aucun humain, aucun ange, aucun démon ne peut modifier la parole de Dieu, ne peut ajouter, soustraire la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Mais c'est tout à fait faux de penser que le Dieu créateur, le Seigneur Jésus-Christ, ne peut pas apporter de changement. Le Saint-Esprit ne pouvait pas apporter de changement. Nous avons vu dans les études passées, le Saint-Esprit, par exemple, dit aux disciples de ne pas aller à tel endroit momentanément. N'allez pas là-bas, allez de l'autre côté. Mais pour nous, les humains, nous prendrons ça comme Néhémie a jugé ses compatriotes qui l'empêchaient de construire le miracle, de reconstruire le miracle, les Sambala et les Tobi. Bon, alors dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 5, nous lisons ceci. Que le Christ était avec le peuple dans le désert. Lorsqu'il réclamait l'eau, par exemple, le rocher qui a été frappé, c'était le Christ. Cela veut dire que le Christ était là, mais il ne le reconnaissait pas. Le Christ était dans le désert, mais sous forme du rocher. Il y avait les nuées qu'il suivait, la nuit, le jour, la colonne de feu. Donc, ce sont des formes qui étaient là, ils étaient conduits par l'Esprit. Mais quand le moment fut venu, le Christ est entré dans ce monde. Donc, appliquer à Dieu sa parole pour l'emprisonner, soit disant que rien ne doit être changé, tout doit rester intact, c'est méconnaître. Au fait, c'est lire la parole, mais en chair et en os, c'est s'égarer. Hébreux chapitre 13, verset 8, peut-être vous l'avez déjà lu plusieurs fois, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, d'accord, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais lorsque Jésus était dans le désert avec le peuple d'Israël, les rochers qu'on frappait, c'était le Christ, ainsi de suite. Ils ont bu même dans la source là, c'était le Christ. Est-ce que lorsque Jésus est venu en chair et en os ici dans le monde, il était venu sous forme d'un rocher? Oui, on l'appelle les rochers. On l'appelle. Mais lui, il était avec eux dans le désert. Il était avec le peuple juif. Mais ils ne le savaient même pas eux-mêmes. Mais à cause des Écritures, nous découvrons que lui, il était avec eux. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Mais sous différentes formes. Le Jésus qui est ressuscité, dès Corinthiens chapitre 5, verset 16, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si nous l'avons connu comme selon la chair, pour ceux qui l'ont vu et qui ont mangé avec lui, mais nous ne le connaissons plus de cette forme-là. Alors, appliquer à Jésus que la loi ne doit pas être changée, rien ne doit bouger, on doit nous tous aller dans les temples, on doit tous respecter les sabbats. Non, l'homme n'a pas changé les sabbats.
c'est le maître des sabbats qui a changé les jours, au fait, qui a modifié les cultes. Les jours, ce n'est pas ça qui est important, mais il a modifié carrément les cultes. Même les sacrifices, tout a été changé, chamboulé complètement. Il a changé l'ordre. Lui-même, il a pris la place de Aaron en tant que souverain sacrificateur. Et il ne cédera plus la place. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, je vous donne le texte. Bon, je vais prendre un dernier exemple pour ceux qui, pour détruire complètement les mythes là. Non, la parole de Dieu ne change pas, le sabbat est éternel, toutes ces choses-là. 2 alliances. Alors, voici le dernier exemple. L'Éternel a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, n'est-ce pas? On connaît ça par cœur. Parce qu'il y a des couples partout. Dieu a dit ça dans le livre de Genèse. Et le 5e commandement de la loi que Dieu a donné à Moïse, je pense, oui, si je ne me trompe pas, c'est le 5e commandement. Si vous regardez dans Exode chapitre 20, vous allez voir. En fait, je vais citer juste cette loi-là. Tu ne tueras point, n'est-ce pas? Tu ne tueras point. Maintenant, dans Deutéronome chapitre 34, verset 4 à 7, notez-le. Au mont Nebo, un événement terrible va se passer au mont Nebo. Entre l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, et son serviteur, Moïse, à qui il a donné la loi. Nous prenons un exemple qu'on peut placer avant la loi, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça, c'est avant la loi. C'est lors de la création que Dieu a dit ça. C'est même plus que la loi. Il a institué le mariage et il a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça, c'est un exemple qu'il faut garder, qu'il ne faut jamais oublier. Dieu a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et Dieu va donner à Moïse les tables. Et une des lois qui était sur la table, écrite par la main de Dieu, c'est « tu ne tueras point ». Maintenant, Deutéronome chapitre 34, verset 4 à 7, Moïse et l'Éternel, les deux, le législateur, qui est le Père Céleste, et son serviteur, le médiateur, Moïse. Qu'est-ce qui va se passer? Moïse était marié et il était père. Écoutez, la parole nous dit, sur ordre de l'Éternel, Moïse va rester sur la montagne. Il ne va pas se transformer comme la femme de Lot en un amas de sel. Parce que la femme de Lot aussi va se transformer, va rester sur ordre de qui? C'est l'ange qui a dit, ne regarde pas en arrière. Mais quand cette femme a regardé en arrière, elle est restée là. Maintenant, la question est, celui qui est le créateur vient de défaire le mariage de Moïse et son épouse. Il vient de le défaire. Parce que la Bible dit, une femme est liée à son mari aussi longtemps que celui-ci est vivant. Et ce n'est pas seulement ça qui arrive au mont Nebo, entre Dieu et Moïse. Parce que Dieu va enterrer Moïse, son serviteur. Cela veut dire qu'il prive le peuple du deuil. Ils ne verront pas les corps. Mais aussi, Moïse est décédé. Est-ce que peut-on appliquer à Dieu l'argument? Non, dans ta loi que tu as donnée à Moïse, il est dit que tu ne tueras point. Ou bien peut-on appliquer à Dieu? Non, tu as dit dans Genèse que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint. Est-ce que Dieu est l'homme? C'est-à-dire la loi, les commandements que Dieu nous donne dans les Écritures ne s'appliquent pas à lui. Voilà les gens qui disent, non, les sabbats, ça ne peut pas être bougé, ça doit rester là à perpétuité, mais c'est les humains qui ne pouvaient pas les changer quand il était en vigueur. Mais Dieu a tout à fait les droits. Il a tout à fait les droits et les pouvoirs de changer tout ce qu'il veut.
La même chose, il a même les droits sur nos vies. Vous pouvez être joint, mais il dit que l'homme ne vous sépare pas. Mais si lui veut rappeler, ou l'homme ou la femme, mais il va vous rappeler chez lui. L'autre devient automatiquement libre de se marier avec qui il veut. Dieu a dit à Noé, je ne détruirai plus jamais la terre avec l'eau après le déluge. Et il a même donné un signe d'alliance, l'arc-en-ciel. Mais allez-y lire 2 Pierre chapitre 3, verset 1 à 10. Allez-y. Qu'est-ce que 2 Pierre chapitre 3, 1 à 10 nous dit? Parce que souvent, on vient vous tromper. Beaucoup de gens sont trompés par des faux enseignants en utilisant des arguments qui sont fallacieux, soit disant Dieu a dit que la parole ne peut pas être changée. Mais Dieu n'a pas dit que lui ne va pas changer ça. C'est lui qui a envoyé Moïse avant. Mais après, il a envoyé Jésus. Et nous avons tout ça écrit dans les livres. Regarde, bien sûr que Dieu a senti l'odeur du parfum parce qu'il aime ça. Et Noé a fait quelque chose, dire, j'ai senti l'odeur, je ne détruirai plus la terre avec de l'eau du déluge. Nuance. Mais l'épistolie, la lettre de 2 Pierre au chapitre 3, nous dit quoi? Nous dit quoi? On va les lire. Ce sera notre dernier texte pour ce soir. Nous sommes à Jacques. Si vous avez trouvé, allez-y. 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'à temps que je vous dis de vous arrêter. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Voilà. Le Seigneur... Merci. Merci, frère Jean Panel. Je pense que nous avons écouté que Dieu peut changer une première chose pour en faire une deuxième. Dieu est capable de le faire. Voilà, maintenant, prenez garde à ce que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Alors, les sabbats, toutes les fêtes, toutes ces choses-là, Colossiens chapitre 2, verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou des sabbats. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne la parole à notre bien-aimé qui nous dirige pour voir s'il y a quelques questions. Et nous allons terminer par la prière et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Merci pour ce soir. Il est 7h52. On a encore le temps pour un commentaire ou une question, un ou deux. Si quelqu'un en a un commentaire, suggestion, question, on veut prendre le micro et parler, poser votre question.
Ok, c'est correct. Ben, je suis content que tout le monde ait pu comprendre et que nous allons tous avancer ensemble pour avoir de nouvelles connaissances. Pour finir, nous allons tous chanter ensemble le numéro 49. Et juste à ça, je demanderai au frère Emmanuel s'il est disponible de prier pour nous pour la prière finale. Mais avant tout, est-ce qu'il y a des annonces, frère Frédéric, pour vendredi et dimanche? Non, soyons là vendredi et prions les uns pour les autres. Vendredi à 19h pour la méditation et la prière. Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, continuons, frère, ça après pour les autres, pour ceux qui sont malades, nos aînés et tous ceux qui sont dans le besoin. Comme ça, on peut apporter notre soutien à eux à travers la prière. Numéro 49, au cœur de chant de victoire. Rien, ô Jésus, que ta grâce, rien que ton sang précieux, qui seul mes péchés efface, ne me rend saint, juste heureux. Ne me dites autre chose, sinon qu'il est mon sauveur, l'auteur, la source et la cause de mon éternel bonheur. Amen. Amen. Prions. Tendre Père d'amour, Père Céleste, nous te remercions, Père, pour cette soirée, ce mercredi soir, où nous nous réunions comme d'habitude, Père, pour étudier ta parole. Merci pour notre frère Frédéric qui nous a apporté l'étude de ta parole, Père. Nous demandons que tu le bénisses, lui ainsi que sa famille. Nous demandons, Père, que tu nous aides à porter cette parole dans nos cœurs pour la mettre en pratique, à bien la comprendre, Père, et toujours méditer sur ta parole. Nous te demandons, Père, de bénir notre Père Linky qui nous a dirigés ce soir pour le chant. Nous te prions que tu le bénisses en tout temps, Père, et lui ainsi que sa famille. Nous te prions aussi pour tous les frères et sœurs qui ont été présents ce soir pour écouter ta parole et t'adorer en esprit en vérité. Bénis le Père et ainsi que leur famille. Nous te prions aussi pour tous ceux-là qui n'ont pas pu se connecter pour ces diverses raisons, que ce soit le travail, la maladie, n'importe quel empêchement, Père. Nous te prions que tu sois avec eux. Nous te prions pour ceux qui sont en voyage, Père, qui sont en déplacement. Nous te prions que tu sois avec eux lorsqu'ils se trouvent et que tu le gardes, Père. Nous te prions spécialement pour notre frère Abraham, Père, qui se retrouve en Dominicaine. Nous te prions que tu le gardes, que tu le protèges en tout temps, Père. Nous te prions aussi pour Rainer, aussi, Père. Nous te prions que tu sois avec lui aussi. Notre frère Mike, ainsi que sa famille. Père, pardonne-nous de nos péchés, pardonne-nous de nos fautes, Père. Aide-nous à toujours persévérer sur ta parole, sur ton enseignement, Père. Tout le jour de nos vies, chaque pas que nous faisons, Père, que ce soit pour le bien, pour ta gloire. Nous te prions, Père, que tu sois toujours avec nous, Père. Et nous te demandons que nous puissions nous réunir encore une fois ce vendredi soir pour la prière, la méditation et les chants, et que nous puissions t'adorer en esprit en vérité, Père, comme nous le faisons tout le vendredi, Père. Encore une fois, nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Que Dieu bénisse ta famille. Bonne soirée à toi. Et à tous. Bonne soirée à tout le monde, tout l'église. Bonne soirée, la paix bon Dieu avec vous. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde.